Bienvenue au 5e forum international de la cybersécurité. Je suis heureuse d'accueillir Monsieur Demopéou de la société Thales, responsable offre cyberdéfense. Donc le sujet, la cybercité, une mission impossible, Monsieur Demopéou? Oh, évidemment non, ça n'est pas une mission impossible, sinon nous ne serions pas là. En revanche, j'ai tout de même envie de dire que aujourd'hui, on observe que du fait d'une mauvaise compréhension des risques, les attaquants ont quand même assez systématiquement l'initiative et que c'est parfois une course-poursuite derrière l'attaquant. Donc l'enjeu du FIC et l'enjeu pour Thales de la cybersécurité, c'est précisément que l'utilisateur légitime garde l'initiative, c'est-à-dire la maîtrise de son système. Très bien. On a vu ce matin justement que Thales était partenaire en fait de différentes écoles de formation pour justement s'assurer d'avoir les meilleurs profils tant d'un point de vue déontologique que d'un point de vue technique. Oui, absolument. Là, je rebondis sur votre remarque. Il est clair que pour Thales, le sujet de la cybersécurité, c'est évidemment un enjeu de produit de sécurité, mais c'est aussi un enjeu à même hauteur de formation d'experts, de formation humaine pour pouvoir comprendre la complexité des attaques et surtout y apporter une réponse ad hoc et au bon moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui? Il y a une stabilité des attaques ou au contraire elles évoluent trop rapidement, oserais-je dire? La question est complexe. Moi, j'aurais envie de dire qu'il y a tout un tas d'attaques encore très simples qui fonctionnent du fait d'un niveau de sécurité des systèmes des entreprises et des États qui est encore très faible. Et dans le même temps, il y a également des attaques très sophistiquées. On pourrait parler d'attaques stratégiques qui visent des sites stratégiques ou des informations stratégiques et ces attaques-là, effectivement, sont de plus en plus sophistiquées. On pourrait dire que de ce point de vue, l'attaque se professionnalise. Mais le danger, c'est de s'arrêter sur cette professionnalisation et sur ces attaques très sophistiquées et d'oublier, j'ai envie de dire, le b.a.-ba de la cybersécurité. Donc finalement, en fait, ces cyberattaques ne sont pas réservées qu'aux grandes entreprises, d'après ce que vous dites, ni même aux États. Elles sont, les petites entreprises, TPE, PME, peuvent être aussi attaquées et qu'il existe des solutions. Oui, absolument. La cybersécurité ne se limite pas aux États, aux grandes entreprises. Toute entreprise, toute PME ou TPE, toute organisation qui a un savoir-faire, qui a des technologies, un patrimoine informationnel est susceptible à un moment donné d'être attaqué et de perdre ce qui fait vraiment la valeur de l'entreprise. Donc ça n'est évidemment pas limité aux grandes entreprises. Je dirais qu'il y a aussi un effet mécanique. Les grandes entreprises ont un rayonnement mondial, elles sont dans différents pays et donc de fait on parle de surface d'attaque plus importante, mais personne, à partir du moment où on fonctionne en réseau, peut-être que la globalisation au sens de l'informatique, c'est vraiment l'interconnexion des réseaux, et donc de ce fait-là, toute entreprise ou État est susceptible à un moment donné d'être attaqué. D'accord. Alors que faire? Que nous propose Thales aujourd'hui? Alors d'abord, moi je me bats contre l'impression que parfois donnée de se dire on est face à un mur et on ne peut pas faire face. C'est faux. Il existe des solutions. Thales est un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec des produits de chiffrement, des produits de détection, de la supervision de sécurité. Donc il existe des solutions et pour moi on est vraiment dans une logique d'assurance, on est dans une logique de risque. Et donc tant que, d'une certaine façon, et c'est très latin aussi, tant qu'on n'a pas subi une attaque, on a l'impression que l'attaque est pour les autres. Et donc c'est une fois qu'on a subi une attaque, eh bien effectivement on va aller investir dans la cybersécurité. Donc aujourd'hui on est face un paradoxe. Il existe des solutions de sécurité et Thales est un des leaders du sujet, mais aujourd'hui je dirais que les utilisateurs attendent en quelque sorte en faisant le dos rond d'avoir une cyberattaque pour véritablement prendre en compte cette menace-là. Et donc il y a encore beaucoup de pédagogie à faire et aussi de compréhension. On est dans un métier d'assurance et donc il est fondamental de comprendre les risques qui pèsent sur son système. Alors aujourd'hui, on a vu aussi ce matin une société qui présentait CyberHost. En fait, c'est un produit qui comporte différentes couches millefeuilles de sécurité, qui se veut plus accessible, néanmoins, alors qui parle plus particulièrement à l'e-commerce, qui est une des possibilités aujourd'hui des cyberattaques. Peut-être plus facile parce qu'un site e-commerce est un petit peu plus connu que d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez et que peut apporter Thales aujourd'hui ?
Bon, d'abord, l'e-commerce, c'est un des piliers de l'économie aujourd'hui de nos sociétés. Donc ça, c'est un fait. La part de l'e-commerce dans la croissance du pays est de plus en plus importante. Il y a un rapport très intéressant qui est sorti en 2010 sur ce sujet. Donc c'est une réalité économique et c'est une réalité pour les systèmes critiques. Enfin, Thales est un des acteurs majeurs dans la supervision de sécurité des grandes banques, par exemple. Donc on est tout à fait, je dirais, sensibilisé à ce sujet-là, au cœur de l'économie. Donc, oui, Thales est un des acteurs dans ce domaine-là. Je mets juste en garde contre un point qui me semble vraiment fondamental. Il ne s'agit pas simplement d'aller rajouter encore de nouveaux produits sur les systèmes. Déjà, exploitons mieux les systèmes qui sont déjà déployés. Exploitons-les en permanence, de façon permanente, précisément parce que les attaques, on est dans un réseau mondial, donc les attaques ne connaissent pas de limite, ni de temps, ni de géographie. Et donc, Thales, dans ce domaine-là, il y a un acteur majeur, puisqu'on supervise 24 heures sur 24 depuis 2001, donc il y a une vieille expérience, bien avant qu'on parle du terme de cybersécurité ou cyberdéfense. Thales fait de la supervision de sécurité 24 heures sur 24. Donc, oui, c'est un sujet évidemment important, puisque on est au cœur de notre économie. Pas forcément en rajoutant de nouveaux produits, mais en exploitant les produits existants et surtout avec les bons paramétrages et les bonnes ressources humaines pour les exploiter. Oui, ce matin, on parlait également, en fait, on donnait les chiffres suivants. Seulement tous les 416 jours, quelqu'un, en fait, change son mot de passe sur le net. Oui, alors, quand on dit quelqu'un, est-ce qu'on parle d'un particulier? Est-ce qu'on parle d'une entreprise? Moi, je pense qu'on parlait des professionnels, en fait, au sein des entreprises. Alors après, si vous voulez, il y a des entreprises qui sont plus ou moins sensibilisées à ce sujet-là. Je vais donner mon exemple, celui que je connais. Chez Thales, tous les 3 mois, on nous impose de changer le mot de passe. Donc, ça fait partie, je parlais tout à l'heure de b.a.-ba les sécurités. Voilà, ça fait partie des règles de base de modifier régulièrement son mot de passe. Mais pour démocratiser en fait justement les bonnes pratiques, parce que c'est un peu ça, comment on intervient? Alors, les bonnes pratiques, on peut intervenir par des effets, par de la sensibilisation. Donc on conduit des séances de sensibilisation dans les entreprises pour vraiment leur faire prendre conscience de ce risque. Je disais tout à l'heure qu'il y a aujourd'hui encore une incompréhension des risques. Ça passe aussi par des politiques de sécurité, tout un travail de conseil et d'audit pour expliquer les risques. Et je pense que c'est vraiment il y a une grande pédagogie pour toujours réexpliquer, puisque dans tout domaine de la sécurité, il y a un effet d'accoutumance et finalement on oublie qu'on est dans un monde dangereux et il faut régulièrement repasser l'exercice pédagogique et de sensibilisation. Très bien. Merci Monsieur de Maupeou. Pour en savoir plus, donc rendez-vous sur le stand de Thales. L'excellent stand Thales. Ou encore retrouver ces interviews en fait sur le site du FIC dès ce soir. Je vous remercie.